Bonsoir chez nous, shalom chez vous, très chers téléspectateurs de votre émission Teila. Très ravi d'être là une fois de plus devant vos écrans en train de présenter cette émission qui est la vôtre, cette émission qui est la nôtre, cette émission qui nous bénit. Et ce soir, nous sommes très heureux d'être là parce que le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a donné la vie et nous respirons. Et je suis content aussi de vous savoir en forme. J'espère que la semaine a été bonne pour vous, a été une semaine de gloire et de bénédiction. Et j'espère que le Seigneur vous a fait du bien. Et pour ceux qui n'ont plus d'espérance, on aimerait juste vous rassurer que vous respirez et que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Et il y a de l'espoir pour tous ceux qui respirent. Alors ce soir, je ne serai pas seul comme d'habitude. Je serai accompagné d'une grâce de la place, un habitué de cette émission, un habitué de nos plateaux. Mais bien avant tout, avant de le recevoir, j'aimerais que nous puissions bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait durant la semaine. Comme je l'ai dit, pour certains, ils ont vu la main de Dieu d'une manière tout comme d'une autre, mais j'aimerais rassurer aussi à tous ceux qui nous suivent que le simple fait de vous tenir debout, de respirer, c'est une façon aussi de proclamer, une façon de rappeler que le Seigneur vous a fait du bien et a laissé des traces dans votre vie. Alors nous aimerions le bénir déjà pour le souffle de vie que vous avez, mais aussi pour ce que le Seigneur a accompli durant la semaine. Et ça sera au travers de ce beau titre de la sœur Lombongo réinterprété avec une chorale. Là, on parle du titre Do Unzi Boudila, un vieux chant qui a été révisité par cette servante de l'Éternel. On suit cela tout en glorifiant le nom de l'Éternel. On se revoit plus tard. Pambulama, ibili basekingai, pona boniko bila yo, yawe salana bomo inangai pobanguna basambwa, walopi balata, ezalisi yo Yesu, ngana talelise yo papalo baseli lo bamo, Yesu Sambalilanga mwana na yo manini sana lola ona pambulama ibili basekingai ona boniko bila yo yawe salana bomo inangai pobanguna basambwa walopi balata ezalisi yo Yesu nana talelise yo papalo baseli lo bamoko Yesu na yo Fongolila na iloba na yo manini sana lola Pona pangolama Ibili
basekingai pona boniko bila yo yawe salana bomoi nangai po banguna basambwa wolopi bolota izalisi yo Yesu yana talelise yo babalo baselo bamoko Yesu Do Undi Diboulila, cantique du feu Charles Mumbaya, qui l'avait écrit et interprété par la sœur Lombongo. Et on se rappelle que c'est cette chanson qu'il a sortie, qu'il a fait découverte du public. Alors, il s'agissait là du thème Do Undi Boudila. Voilà, j'espère que vous avez été énormément bénis par ce cantique et pourquoi pas se rappeler du temps où, à l'époque, il laissait Mama Baya, comme on dit par YouTube, vous verrez de quoi il s'agit. Alors, pour cela, nous dédions cette chanson à tous ceux qui sont amoureux de cette émission. Alors, nous voulons passer à la présentation de notre invité. On va le recevoir de notre manière et ça sera après cette transition. Alors, comme je l'ai dit, c'est un habitué de nos plateaux, un habitué de notre émission. On l'a reçu maintes fois. On a développé avec lui beaucoup de thèmes et on a pris du temps de parler de certains thèmes sur lesquels il a été très percutant, il a été très pertinent aussi. Et je pense qu'il est une bénédiction et je crois qu'il est une bénédiction pour le corps du Christ, mais aussi pour cette émission. Alors là, il s'agit bien de l'évangéliste Yannick Massango, à qui je dis bonsoir, papa. Bonsoir, papa Gaël. Comment vous allez? L'Éternel nous fait grâce, ça va très bien. Gloire à Dieu, bon retour. Merci beaucoup. Ouais. On est content de vous voir ce soir. On espère que la semaine s'est bien passée. Ouais, l'Éternel nous a fait grâce, tout s'est bien passé. Très bien. Et le boulot, ça va? Ouais, ça va. Kajikababa. Kajamungunayo, on essaie de s'accrocher, sa grâce continue à couler. C'est le plus important. Alors, comme je l'ai dit, c'est un habitué de nos plateaux, un habitué de notre émission. Comme je l'ai dit, partout ailleurs, on le reçoit. Hein. Il n'y a pas que dans Téla. À chaque fois, ouais. Quelqu'un m'a même posé cette question. En tout cas. Tu es maintenant de Mikuba. J'ai dit oui, je suis de Mikuba. Ah, ça, il est de la famille. Et on est très content toujours de le recevoir dans nos émissions car il ne cesse de nous bénir et d'apporter un plus à chaque sujet qui sont développés dans nos différentes émissions. Alors, ce soir, avant que nous puissions aller au thème du soir, évangéliste, nous allons passer à la question du soir. On a une question, vous êtes habitué à ça, vous savez de quoi il s'agit. Alors ce soir, il y a une question qui nous a été posée, et c'est de savoir l'alcool et sa place dans la vie d'un chrétien, ou encore dans l'église, je vais dire ainsi. Pourquoi? Parce que d'après le téléspectateur qui nous suit, d'après cette personne qui nous a suivis, il s'est dit, la fois où il a cherché à comprendre à quel niveau on interdisait l'alcool, il s'est rendu compte qu'on parlait de l'alcool qui était interdit que lorsqu'il y avait excès. Donc, quand ça monte à chaque lewa, donc ni excès, on a petit chat. Hein? Ne vous enivrez pas. Il y a quelques versets qu'il m'a envoyés, j'ai juste omis de les mentionner. Et à chaque fois qu'il a fait ses recherches, il se rend compte que lorsqu'on parle du défaut de l'alcool, c'est lorsque on va dans l'excès. Alors il aimerait savoir, est-ce que au-delà de l'excès, quand on prend l'alcool sans s'enivrer, est-ce un problème? Car encore quelque part, je crois Paul qui parlait à Timothée disait voilà un peu d'alcool pour le cœur, voilà. Alors on aimerait savoir, est-ce que l'alcool a vraiment sa place dans la vie d'un chrétien ou encore dans l'église? Parce que papa sel mwenyewe unakunya fashi tena masen tu unakunya ni vene nyamu kilo c'est jobin to kanisa c'est alors on aimerait savoir quelle est vraiment la place de l'alcool. Voilà, merci pour cette question. Je pense que je ne suis pas prêt à répondre à cette question aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une question qui divise le peuple de Dieu, c'est une question qui demande un enseignement, c'est une question qui ne demande pas une réponse brute, qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de fondement. Je ne peux pas dire que parce qu'il y a des églises, comme vous l'avez dit aujourd'hui, qu'on autorise,
aux gens de prendre. On vous dit que pour les Wanjombaya, il y a aussi d'autres églises où on vous dit non, non, c'est interdit, ici chez nous on ne prend pas. Alors il faudrait que nous ayons un temps pour expliquer aux enfants de Dieu ce qu'il faut par rapport à l'alcool à l'église. Nous devons expliquer pourquoi Paul avait demandé à Timothée de boire. Tout ça, c'est un enseignement que nous devons donner parce que répondre directement oui ou non, je pense que nous risquons de commettre des erreurs ou sinon à mettre certaines personnes très mal à l'aise avec la réponse que nous pouvons donner. Bon, ça va, c'est votre point de vue. Mais alors, bon, pas c'est votre point de vue, ça c'est une proposition que vous nous faites, c'est celle de peut-être revenir et en parler plus tard. Mais d'après vous, quel serait votre point de vue? Je vais aller comme ça. Bon, sans pour autant peut-être juger les autres églises, mais si ça ne dépendait que de vous. Voilà. Moi, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, je vis en fonction des Écritures. Alors, s'il me faudra répondre, je dois avoir comme base les Écritures ou la Bible. Je ne vais pas aller en dehors parce que toute ma vie, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, si je répondais en tant que moi, c'est la chair qui va répondre. Alors, je n'aimerais pas répondre selon la chair. J'aurais aimé répondre avec les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'Ancien Testament, on utilisait l'alcool. Pourquoi? Les gens doivent le savoir. Le Nouveau Testament est venu. Quand Christ est arrivé, il a continué à utiliser l'alcool, oui ou non? Quelle était sa position? Nous devons enseigner. Et l'apôtre Paul aussi, quand il a dit à Timothée, comme je l'ai dit, pourquoi il a dit à Timothée? Qu'est-ce que Timothée avait? Pour quel but on lui avait soumis à cette prescription-là? Tout ça, ça doit être enseigné. Voilà pourquoi je n'aimerais pas aller sur cette piste-là. Aujourd'hui, question de ne pas compliquer les enfants de Dieu. Donc pour l'instant, on attendra que vous reveniez avec cette réponse. Nous devons organiser une émission pour ça. Voilà, en tout cas, on peut prendre même 4 semaines, 5 semaines pour parler de l'alcool. Pour parler voilà, je crois que le téléspectateur qui nous suit, j'espère seulement qu'il ne reste pas... Il peut prendre notre contact, on peut parler avec lui à côté. Après, juste après, ici, nous allons donner le numéro de téléphone. On pourra quand même le recevoir, ou soit lui peut nous recevoir. On va en parler, voir qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir s'enivrer. Pas s'enivrer. Non, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre l'alcool? Quand quelqu'un vous dit qu'il veut aller à l'excès, donc c'est... Acheter seulement alcool. Comment Bible me voulait c'est comme si tu m'accès un job mais quand il y a tout quand Timothée, comment ça quand Timothée tout. Nous allons lui poser aussi des questions. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a motivé? Peut-être c'est pour l'appétit, comme Timothée, peut-être. Nous allons savoir. Peut-être c'est le médecin qui l'a prescrit. Exactement. Non, mais c'est très sage. Je crois que l'évangéliste Yannick nous donne rendez-vous pour les prochaines fois afin d'en discuter, de développer sur la question. Pourquoi pas? Et ce qui est très sage de sa part, c'est de nous rappeler qu'il aimerait bien se défendre en fonction de la parole de Dieu, car nous sommes chrétiens et notre soubassement est bien la parole de Dieu. On ne peut pas le faire qui mouille. Bref, sinon il y a des soubassements, sinon il y a des raisons, et je crois que c'est très sage de sa part. Alors voilà, je crois que nous allons s'arrêter là. C'était la question du jour. On n'aimerait pas en rajouter une autre. Voilà, nous allons passer à notre thème de ce soir. Ça sera après cette transition. Une autre question qui fait aussi débat de temps à autre entre chrétiens et profanes. On se pose la question de savoir si la politique, elle est faite pour les chrétiens ou pas. Et ceux qui font la politique, on a comme l'impression et tendance à croire que peu à peu, leurs mœurs sont corrompues. Parce que exactement, la politique, qui dit politique, est souvent, fait souvent rappel au mensonge, à un menteur. Alors ce soir, ça sera là le thème de ce soir, la politique et le chrétien. Le chrétien et la politique. Voilà, ça revient tout même. Alors, le chrétien et la politique. Tout à l'heure, on parlait de l'alcool. C'est tout compliqué. Tout compliqué. Tout à l'heure, dit, de tout se mourir, même l'alcool. Heureusement que ce soir, on parlera exactement de la politique. Un thème qui fait beaucoup de débat. Même quand nous aussi, nous voulons nous lancer, mobile et bien que ça, je parle. Mon politique, il est bon, mon politique. Et ce soir, évangéliste Yannick, on espère avoir des réponses à nos questions. Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup Papa Gaël. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, les gens se posent la question,
D'abord, comment on a posé question, ce qu'un chrétien peut faire. On a vu les chrétiens avancer. Maintenant, avec la turbulence que nous avons maintenant, les gens commencent à donner raison à ceux qui disaient qu'on ne peut pas faire la politique, un chrétien ne peut pas se lancer dans ces histoires, tout ça. Alors moi, je viens vous encourager pour vous dire que il y a turbulence, il y a politique pour les chrétiens. C'est maintenant que les chrétiens doivent se lever pour faire la politique, pour entrer dans la politique. Alors, nous allons commencer par essayer de définir c'est quoi la politique. Il y a beaucoup de pasteurs qui interdisent à leurs fidèles de ne pas faire la politique, du diable, de ne pas faire ça, de ne pas... Ils interdisent, mais sans pour autant leur expliquer, leur donner la définition de la politique, le pourquoi ils les interdisent. Alors, je suis allé fouiller dans un vieux livre du professeur Mulumba Tsinkasha. Le professeur Mulumba Tsinkasha, ce livre est intitulé « Introduction à la science politique ». C'est un cours qu'on donne d'ailleurs jusqu'aujourd'hui en sciences politiques. Alors, le professeur Mulumba Tsinkasha, il a donné quand même plusieurs définitions dans son livre, avec plusieurs auteurs qui ont donné beaucoup de définitions là-dedans. J'ai eu à prendre seulement 3 dans ces livres. Le premier, c'est Philippe Brault, qui donne la définition qui est la suivante. Philippe Brault, dans ce livre de professeur Mulumba Tsinkasha, il dit « La politique, c'est une ligne d'action où l'on prend des décisions. » Une ligne d'action où l'on prend des décisions. Il dit encore, le même Philippe, il dit « C'est un art de gouverner. » Tout un peuple ou c'est un art de gouverner tout un État. Ça, c'est Philippe Brault. Il dit encore ceci, c'est une profession. La politique est une profession. C'est un métier qui nous permet de prendre l'ensemble des problèmes, des besoins de la population afin de les résoudre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il dit, c'est une profession, c'est un métier qui nous permet de prendre l'ensemble des problèmes, l'ensemble des besoins de la population pour les résoudre, pour les satisfaire avec un plan d'action ou un programme bien défini. Le deuxième auteur ou la deuxième personne qui a donné la définition du terme politique, c'est Jean-Marie Doquin. Toujours dans ce même livre, Jean-Marie Doquin, il dit « La politique, c'est la stratégie de gestion. La politique, c'est la stratégie de gestion, la stratégie des transports ou la stratégie du personnel. Elle est souvent accompagnée des noms des individus. Par exemple, quand on dit la politique du Premier ministre, on dit la politique du gouverneur, on dit la politique du ministre des Sports. Ça, ce sont les définitions de la politique. Au travers les définitions que nous venons de donner, surtout la définition de Philippe Brault qui dit c'est une profession. C'est un métier. Donc la politique, c'est un métier comme le métier des journalistes. Exactement. La politique, c'est un métier comme le métier des avocats. La politique, c'est un métier comme le métier des médecins. Celui qui fait la politique, il est en train de travailler. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce que pouvons-nous faire la politique? Oui ou non? Oui, nous pouvons faire la politique parce que Nikaji, parce que la politique, c'est un métier. Mais les gens vont vous dire, c'est dans la politique qu'il y a les mensonges, comme votre introduction, c'est dans la politique qu'il y a des poisons, c'est dans la politique qu'il y a ça. Mais, au jour d'aujourd'hui, dans toutes les entreprises où nous travaillons, tout ce que nous venons de citer, aujourd'hui, les gens qui doivent faire la politique, parce que la politique c'est aussi, comme on a dit, la prise de décision. C'est un lieu où on prend des décisions. Si les chrétiens, Christ arrive, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Vous êtes les sels de la terre. Si la politique est les ténèbres, donc les gens qui doivent éclairer, ce sont les chrétiens. Parce que eux, c'est la lumière. Si eux se retiraient de la politique, ils disent que non, nous n'allons pas faire la politique, donc ils vont laisser les ténèbres sous les décisions. C'est en politique aujourd'hui, quand vous allez en France,
où on prend une décision, on dit qu'à une femme que vous devez demander le divorce à votre mari pour aller vous satisfaire avec un robot. Aujourd'hui, c'est en politique qu'on décide. Aujourd'hui, en politique, quand vous allez dans d'autres pays, on vous dit un enfant de l'école maternelle est libre de suivre les films pornographiques. C'est en politique qu'on décide. Mais si les chrétiens se retiraient de la scène, les décisions qui seront prises là ce sont des décisions qui vont détruire notre société. Et cependant, quand vous êtes en politique, vous êtes dans l'Assemblée, c'est la majorité qui décide. Mais si vous envoyez les chrétiens qui sont minoritaires, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à décider toutes les décisions qui seront prises là-bas, si c'est contraire à l'Église, contraire à la parole de Dieu, toutes ces décisions vont faire à ce que les chrétiens soient faibles, ou l'Église, ou la société soit faible. Mais je ne pourrais pas beaucoup plus entrer en détail sans parler d'un élément très important aujourd'hui que la République démocratique du Congo est en train de célébrer. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça fait partie toujours de la politique. Exactement. J'aimerais expliquer aux gens aujourd'hui que nous sommes à notre 66e année d'indépendance. C'est-à-dire 60 ans après la liberté, 60 ans après l'indépendance. Est-ce que les gens que nous avons laissés diriger cette nation, ou tous les politiques qui sont là, les chrétiens, l'Église, est-ce que nous sommes en train de réfléchir sur l'indépendance de la République? C'est le 30 juin de cette année 2026. 66 ans après, quel est l'état de la nation? Nous devons y réfléchir. L'Église doit réfléchir dessus. Les politiques eux-mêmes doivent réfléchir dessus. Les scientifiques doivent réfléchir. Nous sommes à notre 66e année depuis que Lumumba a demandé l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quel est le niveau de la nation depuis qu'on nous a laissés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Et nous sommes restés dans les slogans. Nous sommes restés dans le français. Nous sommes restés dans les djalelo, nous sommes restés dans le chant, mais sans pour autant réfléchir sur la nation. 66 ans de l'indépendance de la République. C'est quoi d'abord? J'aimerais qu'aujourd'hui, moi, vous, Papa Gaël, et tous les téléspectateurs qui nous suivent, nous devons réfléchir. Est-ce que nous sommes indépendants? 60 ans après, Lumumba a demandé l'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? C'est la question que nous devons nous poser. Je pose cette question à ceux qui sont en train de nous suivre. C'est quoi l'indépendance? Nous allons prendre encore notre Larousse ou le dictionnaire, question de faire comprendre à ceux qui sont en train de nous suivre, c'est quoi l'indépendance? D'après le dictionnaire Petit Robert ou encore sur Google quand vous y allez, on vous dit l'indépendance, c'est la capacité qu'a une personne, qu'a une institution, qu'a un État à agir en toute liberté, sans être soumis à une autorité ou une influence extérieure. L'indépendance, c'est quoi? Elle est applicable dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire la vie politique, la vie sociale, la vie financière, la vie sportive, etc., etc. C'est un état de quelqu'un qui n'est ni tributaire des personnes sur le plan matériel, moral ou encore intellectuel. C'est un état de quelqu'un, d'un groupe qui juge, qui décide en toute impartialité, sans se laisser influencer par des pressions extérieures. La dernière définition, on vous dit, c'est la qualité d'un groupe, d'un pouvoir, qui n'est pas soumis à un autre, qui est libre de toutes ses suggestions. Maintenant, après cette définition que nous venons de donner de la politique, après la définition que nous venons de donner de l'indépendance, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la République démocratique du Congo est un État indépendant? La République démocratique du Congo est un État libre. Moi, je vous dis aujourd'hui, non. Nous ne sommes pas libres et nous ne sommes pas indépendants. Je suis en Égypte avec vous.
les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte comme des esclaves. Qu'est-ce qui les a amenés en Égypte? La faim. N'Djala, à cause de chercher à manger chez autrui, Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Maintenant, nous devons nous poser la question. En République démocratique du Congo, est-ce que nous mangeons? Aujourd'hui, un Congolais consomme moins de $1 par jour. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, Papa Gaël, vous consommez moins de $1. Or, $1, c'est 2300 francs ou 2350 francs. Imaginez, dans 2350 francs, c'est avec ça que vous vivez. Est-ce que vous êtes indépendant? Le fait d'aller chercher à manger chez autrui, vous êtes déjà esclave. Parce que la Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Le fait de vous soumettre à celui qui vous donne tous les jours, vous êtes esclave de la personne qui vous donne. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, nous devons nous réveiller. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de cette nation, en tant qu'enfant de la patrie, nous n'avons que la seule nation ici, la République démocratique du Congo, qu'on nous a laissé par Lumumba, qu'on nous a laissé par Mouzé Kabila, qu'on nous a laissé par des leaders que nous avons connus. Tchombe, Kyungwa Kumwanza, toutes ces personnes-là, ils nous ont laissé cette nation ici. Alors nous devons, toutes les fois que nous marchons, nous arrêter, réfléchir sur la République. Israël se retrouve en Égypte à cause du manger. Israël commence à construire. Quand vous lisez dans le livre de Exode chapitre 1, commencez par le 11e verset, on va vous dire que Israël a commencé à construire des villes, des maisons. Ces villes et des maisons ont servi à Pharaon des magasins. Les villes de Ramsès, les villes de Python. C'est Israël qui est parti construire chez autrui. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter que nous sommes en train de construire la République. Combien de Congolais ont des bâtiments? Aujourd'hui. Combien de Congolais ont des bâtiments? Les immeubles que nous voyons ici, ça appartient à quel Congolais? Ça appartient à l'État? Ou ça appartient aux individus? Aujourd'hui, nous devons quand même réfléchir. 66 ans après la République. Les Zambiens que nous avons comme voisins ici, je vous signale, pour vous qui êtes en train de nous suivre, vous devez vous approvisionner avec la Zambie, parce que c'est la Zambie qui nous alimente à manger. Pour l'instant. Vous devez vous approvisionner parce qu'ils sont en train de faire la campagne chez eux. Dans quelques jours, ils vont faire les élections. Or, avant les élections, ils ferment la frontière. En fermant la frontière, la farine devient 100 000 francs chez nous. Cependant, nous avons la terre arable. Nous avons de l'espace plus que la Zambie. Mais nous ne savons pas cultiver. Un sac de farine qui nous vient de la Zambie, nous allons acheter ici à 100 000 francs. Préparez-vous parce que... Est-ce que vous avez eu à manger depuis le matin? Oui. Si vous avez déjà mangé depuis le matin, je vais vous dire que tout ce que vous avez consommé ne provient pas de chez nous. Depuis le matin, même les gens qui nous suivent, tout ce que vous avez mangé depuis le matin jusqu'à maintenant, nous sommes la nuit. Il y a seulement peut-être 5% des choses qui viennent de chez nous. Si vous avez mangé les œufs, dans les choses que vous avez mangées, ça vient de la Zambie. Si vous avez mangé la saucisse, ça vient de la Zambie. Si vous avez mangé de la viande, ça vient de la Zambie. Si vous avez mangé le foufou, ça vient de la Zambie. L'eau que vous avez bu, ça vient de notre sol, mais ce sont les Indiens qui ont tiré pour que vous puissiez boire. Mais incapables de tirer même de l'eau qui se trouve dans le sous-sol, nous là. Si vous avez utilisé les carburants pour vous déplacer, ça vient de l'extérieur, mais nous avons dans nos fleuves les carburants qui s'y trouvent. Personne n'est capable d'aller construire l'usine pour que nous arrivions à extraire le pétrole. Au travers du pétrole, nous aurons de l'essence et le mazout. Incapable. Je vais vous expliquer que ça, nous n'avons pas saisi la balle au bon avec l'indépendance qu'on nous a donnée. Nous avons réclamé l'indépendance. Ceux-là qui ont réclamé l'indépendance ne sont plus. Mais nous devrions saisir la balle au bon. C'est-à-dire prendre cette indépendance avec la main. Travailler de sorte que nous arrivons à mettre la République démocratique du Congo à la hauteur. Mais non, nous avons été un peuple oisif, un peuple qui regarde, un peuple qui attend qu'on puisse faire pour lui. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre dans ce pays.
et l'Église, et la politique, et les politiques, nous tous, nous sommes restés dans une distraction, mais les jours sont en train d'avancer. Je ne sais pas si, avec le président Tshisekedi, qui est en train de me suivre avec ses conseillers, si nous pouvons redemander même la recolonisation. Parce qu'avec les accords qu'il est en train de signer avec les États-Unis, on peut demander la recolonisation. Parce que rien ne marche. Je peux vous prouver que rien ne marche. Ah ouais. Nous sommes dans notre pays ici. Pour te rendre dans la capitale, notre capitale, avec un avion, vous devez dépenser au moins $800. Au moins 800 aller-retour. Aller-retour, vous devez dépenser $800. Dans cette capitale que vous y allez, c'est pour la saleté. Capitale, je viens dans l'ambaye, Lumbashi-toi. Ah, je vais y arriver. C'est pour la saleté, c'est pour les moustiques, c'est pour la chaleur, c'est pour les embouteillages. Mais tu payes 800. Mais, vous rentrez à Kolwezi pour aller à Lubumbashi, vous devez dépenser au moins $220. C'est-à-dire, l'État n'a pas de compagnie d'aviation. Pas du tout. 66 ans d'indépendance. Mais que fait l'Église? L'Église, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais on dirait aujourd'hui que l'Église est manipulée par la politique. Mais je vais y arriver, effectivement. Si l'Église est manipulée par la politique, c'est l'Église qui devait sauver la politique. Mais ça, on ne laisse pas le temps de sauver la politique. On voit dans Koussenko comment ils sont aujourd'hui vilipendés. Et certains des pasteurs ont pris ce luxe de défendre la politique aujourd'hui. Nos politiques. Ok. De la mauvaise des manières. Regardez comment nous sommes déchirés aujourd'hui. Vous avez la Senko qui est à côté. Vous avez l'ECC qui prend son côté. Et la population reste à son côté. Or, c'est l'Église qui devait se mettre ensemble pour sauver la République. Si tout ne marche pas dans une nation, la dernière secours, c'est l'Église. Mais si l'Église est manipulée, pas vous c'est un coup fâché, et c'est fâché, population fâchée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est comme si au milieu, il y a quelqu'un qui manipule. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons sonner la sonnette d'alarme pour leur dire qu'ils doivent voir ce qu'ils sont en train de faire. Le président Tshisekedi arrive. C'est un bon chrétien, non, on dit? Oui, le président Tshisekedi arrive au pouvoir. C'est en 2023, si je ne m'abuse, au mois de juin, qu'il va dédier, il va faire un acte prophétique au stade des martyrs. Ils l'ont tous vu. Il va dédier la nation à Dieu. Chose qui s'est fait aussi en Israël. Il va faire cette action qui est prophétique avec les hommes de Dieu, les patriarches qui sont au stade. C'était une porte qu'il avait ouverte aux chrétiens. Pour leur dire, je viens de franchir le premier pas. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les pasteurs ou l'église du Congo devaient se poser cette question. Après cet acte-là, posez-leur la question, qu'est-ce qui s'est fait après? En principe. Mais après cet acte, c'était un acte vraiment prophétique. Prophétique. Oui. Et comme je l'ai dit, notre président Félix Antoine Tshisekedi, un bon chrétien, oui. Je crois fidèle de Philadelphie. Oui. Je crois que tout à l'heure on parlait des prises de décision. À un moment, il faudrait des chrétiens à la tête pour que les choses soient en faveur des chrétiens. Oui. On a un président qui est, entre guillemets, on va dire, un chrétien, mais qui fait l'acte dont il a posé une grande action. Mais après cette action, on devrait voir l'Église unie. Effectivement. Mais malheureusement, lui-même chrétien à la tête, on sent que l'Église est déchirée. Et nous n'avons jamais connu un musulman à la tête de la nation. Jamais. C'est toujours les chrétiens qui sont là, dans le gouvernement. C'est toujours les chrétiens qui sont là. Non, mais après, peut-être les autres ne manifestaient pas leur foi. Mais c'est à haute voix comme celui-ci. Ou comme celui-ci, effectivement. Ouais. Les pasteurs devaient se réunir. Mais si on les divise. Faire les colloques, faire des prières pour cette nation. Pas des prières qui attendent les enveloppes derrière. Pas des prières qui attendent à ce que le président de la République ou la maman Denise puisse voir ce qu'ils sont en train de faire. Non. Faire des prières de consécration de la nation avec leur cœur. Dédier, prier à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le moment avec la République démocratique du Congo? Mais cependant, après cette action, personne ne parle. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui s'élève pour parler de cette action.
Il n'y a personne qui s'élève pour la prière pour la République démocratique du Congo. Ils sont déçus, papa. Non, ils sont déçus de quoi? De ce qui se passe actuellement. Un pasteur ne peut pas être déçu par ce qui se passe. Mais il est aussi attaqué. Non. De part et d'autre. Le prophète on a vu le pasteur Moïse Mbie réagir sur des propos, pas réagir, pour moi, il a juste, en pleine prédication, donné, on va dire, une parabole, je ne sais pas comment le dire, mais on s'est acharné sur lui jusqu'à ce que lui-même revienne. Il ne doit pas. Il s'excuser. Non, moi, j'ai aimé la sortie qu'il a eu à faire, mais après, j'ai été déçu également de rentrer et demander pardon. Vous savez, les prophètes de la Bible, même les apôtres, combien de fois ils ont été harcelés par les politiques? Prenez Ésaïe, prenez les apôtres. Partout, ça n'allait pas. C'était les hommes de Dieu qui s'élevaient pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans ce pays les compagnies d'aviation, comme je l'ai dit. Nous n'avons pas de trains. Nous n'avons pas de champs. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Le pays est par terre. Nous n'avons rien. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever. Prier à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire avec la nation au niveau de l'Afrique? Sinon, on le fait, papa. Non. Moi, je pense que... Il y a ma confession religieuse. Non, eux, ils sont en train de faire les prières pour s'attendre à l'argent. Beaucoup le font, c'est en attendant l'argent. Et beaucoup le font pour qu'on les attire, qu'ils puissent avoir de la popularité tout autour du chef de l'État. On ne prie pas comme ça. Priez parce que c'est votre nation. Priez parce que c'est votre devoir de prier pour la nation. Si les choses ne marchent pas, Dieu vous donne une révélation. Pas les révélations que nous avons aujourd'hui de popularité. Dieu vous parle sur la nation. Cherchez un canal véritable par lequel vous pouvez amener. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le roi marchait toujours à côté du prophète. Le prophète et le roi doivent marcher ensemble. Le prophète ne peut pas être l'ennemi du roi ou le roi ne peut pas être l'ennemi du prophète. Le prophète aujourd'hui c'est l'église. Le prophète aujourd'hui c'est les pasteurs. Alors ils doivent marcher ensemble pour la révélation. Alors moi je pense que ce qui nous a, pour que nous arrivons, parce que nous devons donner les pistes de solutions. Bien sûr. Pour que nous arrivons à parler notre langage sur la République, par rapport à l'indépendance de la RDC. Je me rappelle avec le président Joseph Kabila, chaque les 30 juin, on montrait quand même la puissance de la République démocratique du Congo. Il y avait des défilés, il y avait quand même des choses qui se faisaient pour montrer que la République était puissante. Aujourd'hui, ça n'existe pas à cause du Rwanda qui nous agresse. Ça fait 30 ans. 30 ans, le Rwanda est en train de nous agresser. Nous sommes incapables de nous débarrasser du Rwanda. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est de changer notre système éducatif. On doit changer les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, je pars à l'école, on m'enseigne que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Oh, Magellan a fait le tour du monde. Ça m'aide à quoi? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre... Les choses ont évolué. Le moment où les choses ont évolué. Le moment où les choses ont évolué. Nous devons apprendre à nos enfants qui sont à l'école maternelle aujourd'hui quelles ont été les valeurs de Kasavubu. En tant que Kasavubu, président de la République, quelles sont les valeurs intrinsèques incarné Kasavubu. Le président Tshisekedi, le premier voyage qu'il avait eu à effectuer, il avait retourné l'argent après avoir effectué le voyage. C'était les indices de Kasavubu. C'est comme ça que Kasavubu fonctionnait. On doit expliquer aux enfants. Lumumba qui avait demandé l'indépendance. Certains disent qu'il avait demandé l'indépendance tôt. Certains disent qu'il était pressé. Il y a des langages qui se disent. Mais nous ne devons pas quand même être un peuple plaintif. Si Lumumba a demandé l'indépendance avant, nous devons nous réfléchir comment changer les données de ce qu'il a fait. Quelle a été les valeurs de Lumumba? Qu'est-ce que Lumumba voulait nous amener? Après Lumumba, nous avons connu Mobutu Joseph Désiré Mobutu. Qui pouvait se jouer avec les frontières de la République démocratique du Congo? Quel était le secret dans l'armée de Mobutu? Notre armée ici pouvait aller sauver l'Angola, la République démocratique du Congo. Et quand Mobutu était au pouvoir, un général, un colonel, on ne pouvait jamais se jouer de lui. Ce sont les valeurs que ces gens nous ont laissées. Nous devons inculquer ça dans les militaires. Nous devons inculquer ça dans nos jeunes. Après Mobutu, Mouzé Kabila est arrivé. Mouzé Kabila disait, vous devez vous prendre en charge. Prenez-vous en charge. Il disait, si vous vous laissez le petit Rwanda ici va se jouer de vous. Les paroles de Mouzé Kabila sont là aujourd'hui. Ça nous a rattrapés. Ça fait 30 ans que le Rwanda est en train de nous importuner.
Le Rwanda est en train de tuer nos frères. Combien de morts sont là? Après Moussé Kabila, nous avons eu Joseph Kabila. Non, avant que je parle de Joseph Kabila, il y a le Sphinx de l'Imité. Le Sphinx de l'Imité, c'est le Tshisekedi le père. Il disait toujours le peuple d'abord. C'est un langage de victoire. Partout où Tshisekedi le père passait, il faisait ça, sans montrer la victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, combien de temps le Rwanda est sur notre sol? Est-ce que nous pouvons faire ça pour dire à Papa Tshisekedi que vos paroles, vos langages, que vous étiez en train de dire, nous, vos enfants, nous avons pris ça. Et aujourd'hui, nous avons chassé Kagame, nous avons chassé le Rwanda, nous avons chassé Nanga à l'Est. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes incapables. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Alors, ce sont des valeurs que nous devons prendre. Si nous revenons au Katanga, Tshombe, et c'était un grand initiateur. Tshombe, c'était un grand pacificateur. Quelles sont les valeurs de Tshombe? C'est tous ces leaders, Baba Kiungwa Kumwanza, tous ces leaders là-bas qui ont eu à gérer la nation. Joseph Kabila, le silence de Joseph Kabila, c'est un enseignement fort, puissant, que nous ne pouvons pas mettre de côté aujourd'hui. Nous devons prendre les valeurs de nos leaders, insérer, les enseigner à nos enfants. Enseigner à nos enfants l'amour de cette patrie, la République démocratique du Congo. Vous devez apprendre à vous prendre en charge. Regardez aujourd'hui dans d'autres pays. Mais ceci, comment voulez-vous qu'on enseigne les valeurs de ces dernières personnes dont vous citez, si déjà même nous qui sommes à la tête, on ne veut plus reconnaître qu'il y a eu certains qui sont passés après nous? Non. C'est le problème. Les gens, on ne peut pas aller avec cette optique en tant que politique. On ne peut pas effacer l'histoire de quelqu'un qui a géré la nation. On ne peut pas. Tout celui-là, aujourd'hui, il y a des œuvres même qui parlent de ces héros. Mais l'année passée, les ATNC, lors du 30 juin, nous a montré... Sauf les œuvres de Kabila. Même son image. Même son image, on a effacé. C'est compliqué. J'ai dit, mais bon, nous sommes... On ne connaît rien. Mobutu, même aujourd'hui, il est diabolisé. Là, vous parlez en bien de Mobutu. Vous voyez comment vous parlez de Mobutu. Oui. Beaucoup de valeurs, beaucoup de choses à apprendre de lui. Ouais. Mais de nos jours, nos enfants, ils savent que Mobutu, c'est un dictateur. Oui. Il nous a trempés dans une misère. L'homme a toujours le point fort et le point négatif. L'homme n'est pas parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Mais après, le fort du Congolais, c'est de montrer les imperfections. Ce que nous devons, c'est comme j'ai dit, nous devons tirer les bonnes choses dans ces personnes. Quel a été le point fort de Mobutu? La République ici, démocratique du Congo, les gens quittaient d'autres nations pour venir se faire soigner ici chez nous. Les Sud-Africains, ils venaient se faire soigner ici parce qu'on avait des hôpitaux ici. Est-ce qu'aujourd'hui, un politique peut se faire soigner dans nos hôpitaux ici? Personne. Nous tous, quand quelqu'un meurt, en dehors du pays, c'est en Inde ou soit de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire les données ont changé. Ils ont travaillé chez eux pour dire que qu'est-ce que cela font, ces gens-là sont en train de faire pour que nous y allons chez eux. Aujourd'hui, nous pouvons aussi travailler par rapport à la Zambie, par rapport à l'Angola, par rapport à nos pays limitrophes. Voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que nous arrivons à manger chez eux. Nous pouvons aussi copier les bonnes choses. Les bonnes choses, on peut les copier. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut copier, vous copiez. Non. Tu as copié qu'on a chef le benadima ma chambre moi. Tu as copié qu'on veut bien faire élevage. Tu as copié qu'on veut bien faire pour que tu l'as bien appliqué. Le réel problème est à quel niveau? Le thème de ce soir est chrétien, le chrétien et la politique ou la politique et le chrétien. Quelque part, vous avez, bon, pas attaqué l'Église, on va dire, vous avez rappelé le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église est exactement de travailler dessus afin que les choses évoluent. Mais moi, je vais du côté politique, parce qu'aujourd'hui, c'est la politique qui manipule tout. On ne veut pas, les églises sont manipulées par la... Même nous, les médias, nous sommes manipulés par la politique. On dit que nous sommes le quatrième pouvoir. Un pouvoir qui n'est plus reconnu parce que la politique a pris une autre place, au fait. Une autre place qui aujourd'hui fait ce que les gens ont peur d'agir. Les gens ont peur de se manifester. Mais le problème, il est où? Parce que les églises peuvent bien. Mais comme je dis, quand ils sont corrompus, c'est pas de notre faute. On compte sur des politiques qui sont, entre guillemets, je vais le dire, et je vais le préciser, chrétiens. Mais ce sont eux-mêmes qui sont à la base de beaucoup de divisions. Non seulement on paye dans les provinces aussi, la société civile, ils ne savent plus quoi dire. Parce que, donc le réel problème, il est où? Parce qu'on aimerait bien. On parle du système éducatif, mais il faut que les autorités comprennent ça. Et qui va les faire comprendre? Ouais, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Nous devons avoir la conscience. La prise de conscience est à tous les niveaux. Les politiciens doivent avoir la prise de conscience que nous n'avons que la seule patrie, la RDC. Les politiciens doivent savoir qu'ils vont passer, la République restera. Les leaders politiques que je viens de citer ici, ils étaient leaders, ils ont travaillé leur temps est fini, ils sont passés. Vous devez savoir que vous passerez un jour, vos enfants resteront avec la nation. La prise de conscience doit entrer dans chacun de nous. Au niveau des politiques, les politiques doivent savoir ses débuts et ses fins. Il doit savoir il doit connaître ses limites. N'entrez pas dans les prérogatives des autres. L'Église doit se réveiller. C'est à l'Église qu'on doit enseigner aux gens que nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Nous ne devons pas laisser la politique pour dire que c'est du diable. Non. Nous devons enseigner aux gens, pas seulement que Jésus revienne bientôt, mais avant que Jésus ne revienne, nous devons vivre dans un milieu saint. Très bien. Nous devons enseigner aux gens qu'il est possible qu'avec le Saint-Esprit, vous arrivez à construire votre usine de pétrole. Nous devons enseigner aux gens qu'avec notre Saint-Esprit, la République doit avoir une banque. Très bien. Aussi longtemps que la RDC n'a pas de banque, nous ne sommes pas indépendants. La République n'est pas indépendante. Nous dépendons toujours des finances des autres. Aussi longtemps que nous dépendons des finances extérieures, nous ne serons jamais indépendants. Alors, toutes ces choses doivent être enseignées. On doit nous enseigner, et l'enseignement doit commencer et à l'école et à l'église. Surtout nous qui disons que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence la plus intelligente. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le sommet de tout. Là où l'homme a échoué, c'est là que l'Esprit de Dieu doit réussir. Nous sommes un pays, 95% des chrétiens, y compris les présidents de la République. Presque tous les membres du gouvernement sont dans les bancs des églises. Exactement. Ils ont le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est la prise de conscience. Très bien. Nous devons avoir la prise de conscience, chacun à son niveau. Vous êtes avocat. Prenez la prise de conscience que ce que vous êtes en train de faire, vous détruisez la République ou bien vous construisez la République. Vous êtes médecin. La prise de conscience doit entrer en vous. Ce que vous faites, vous construisez ou bien vous détruisez. Vous êtes militaire. J'ai vu même des militaires pasteurs. J'ai vu des militaires prophètes. J'ai vu des militaires évangélistes. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça fait partie de la contribution de l'évolution de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, nous pouvons crier 60 ans d'indépendance, mais est-ce que les régies financières de la République fonctionnent normalement? Est-ce que quand nous obtenons un poste, nous travaillons pour nous ou bien nous travaillons pour la République? Nous travaillons pour notre famille ou bien nous travaillons pour la République? Aujourd'hui, quand un chrétien prend un poste, il travaille pour sa famille. On ne travaille pas pour sa famille, on travaille pour la République. Voilà. J'ai défini ici que la politique, c'est le fait de prendre les besoins de la population. Vous répondez à ces besoins. Mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens politiques dans l'Assemblée qui ont déjà dit que nous n'avons plus contrôlé l'exécutif. Mais ce n'est pas dans cette nation, c'est dans une nation quelque part, dans une province quelque part, où ils avaient dit que nous, on ne va pas contrôler, nous allons... Mais cependant, on les paye avec notre argent, de nous contribuables. Cependant qu'on les paye avec l'argent de nous qui souffrons. Alors, est-ce qu'ils ont la conscience de la République? Très bien. Ils peuvent aussi sauter pour dire que nous avons 66 ans d'indépendance aujourd'hui. C'est-à-dire l'école. On doit changer le système éducatif. L'école technique doit revenir à la nation. La nation se développe, je vous avais dit encore ici, la nation se développe avec le travail. La nation ne se développe pas avec beaucoup de cris ou avec beaucoup de prières. Vous avez les écoles techniques, on doit avoir les carreleurs, on doit avoir les plombiers, on doit avoir les électriciens, on doit avoir ces techniciens-là qui font... Est-ce que, pour terminer, vous savez que l'argent de la République ne circule pas entre nous, les enfants du pays. L'argent de la République circule entre les Chinois, entre les Indiens. On retient juste la prise de conscience à tous les niveaux. Nous devons avoir la prise de conscience. Merci beaucoup d'avoir pour relever cette nation. Si je peux donner le numéro de téléphone. Vite fait. 099 21 84 890. 099 21 84 que Dieu 890. nous bénisse.